Salut la compagnie, bon ça y est, la saison est lancée avec cette première journée de Ligue 1 et une victoire pour le Paris Saint-Germain, ça ne pouvait pas mieux commencer, même si sur la manière, il y a des choses à redire, mais bon en même temps, vu le contexte, franchement je vais pas me plaindre, je pense qu'un match nul ça aurait déjà été bien dans ces circonstances-là, alors une victoire, surtout que l'équipe a été totalement remaniée, mais c'est normal, ça fait à peine une semaine qu'ils ont repris l'entraînement, ils ont pas fait de match de préparation, on a joué contre Tottenham, ça s'est bien passé et tant mieux pour nous, mais c'était chaud. Et quand tu voyais les interviews d'Enrique qui dit ouais, je sais pas si on sera prêt ou autre, ou alors même là, il disait que Tottenham méritait de gagner, bon, tu sentais quand même qu'il était pas très confiant vis-à-vis de tout ça, et c'est normal. Je pense sincèrement qu'on va mettre un bon mois avant de se remettre de tout ce qui s'est passé. De la victoire en Champions League, de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, c'est normal, je trouve que ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, les joueurs de Paris. Ils sont pas prêts, et pourtant, bah, ils ont fini par gagner dans un match où j'ai eu le sentiment, en fait, ça m'a rappelé les matchs de l'an dernier, vous savez, où Paris archi dominait, mais n'arrive pas à marquer. Sauf que quand c'était le cas, c'était Barcola en attaque, avec Dembélé et compagnie. Là, c'était avec Mbaye, Lee, c'était pas la même équipe, quoi. Il y avait beaucoup de remplacements. Il y avait déjà c'est Zab, je veux pas mal le prononcer, Zabarmvi, je suis désolé si je le prononce, vraiment je vais apprendre à connaître son nom et à le dire correctement, mais là comme ça, voilà, c'était ses débuts en défense, et honnêtement, il a été très bon. Hein. Il n'y a pas eu grand chose à faire, c'était Nantes en face, qui ont fini 13e l'an dernier à 3 points du premier relégable, donc tu sens que eux ils vont jouer le maintien toute la saison. Déjà je trouve qu'ils n'ont pas joué avec le bloc défensif, ça fait plaisir, je suis un peu en train de faire la review en décousu, mais je trouve que les performances de l'Ukrainien, elles sont bonnes, elles m'ont fait plaisir, elles m'ont rassuré, quoi. Et puis il était accompagné de Beraldo, pareil, c'est pas normalement la charnière centrale défensive habituelle. En fait, en défense, il y avait personne d'habituel. Il y avait pas Nuno Mendes, il y avait pas Marquinhos, il y avait pas Pacho, et il y avait pas Hakimi. T'as changé les 4 défenseurs, ça s'est bien passé. Bon, il y avait pas non plus Donnarumma au but, on sait pourquoi. Et en milieu de terrain, il y avait juste Lee qui remplaçait Neves, qui est encore absent. Je crois pas que ce soit la suspension qui veut ça. Peut-être, il y avait 2 matchs de suspension, je sais plus. Voilà. Et en attaque, il y avait Mbaye qui était là à la place de Mbaye et Ramos, à la place des classicos Doué, Dembélé, etc. Et ben avec une équipe remaniée, en fait c'était une équipe A et demi, j'ai envie de dire, c'était pas l'équipe A quoi. Ben on s'en est bien sorti, on a dominé comme c'est pas permis tout le match. Je crois qu'on est à 70 possessions de balles, mais une possession qui a été quand même stérile, un sacré paquet de temps, franchement ça a été compliqué. Je note quand même, hein, même si j'ai vu des gens critiquer Ramos, j'ai trouvé que c'était décevant en fait que le but qu'il met à la fin de la deuxième mi-temps, juste avant de sortir en plus, il soit hors jeu. C'est sa faute, hein, il a mal géré, mais il le méritait parce que je trouve il a été plutôt présent. Vous savez, m'arrive bien souvent de voir Paris jouer, de voir des centres et personne au centre, et je me dis putain, mais vous branlez quoi les gars? Et ben là, au centre, il y avait Ramos à chaque fois. Hein. La belle ouverture qu'il y a, je crois que c'est en première mi-temps, où Ramos il arrive à choper la balle avant que le gardien la récupère et il tire, il fait une paoletta. Dommage. Elle est touchée par Lopez et elle finit sur la transversale. Il y a eu cette action-là, il y a eu le but refusé à juste titre, qui était aussi belle. Encore une fois, le mec, il est au bon endroit, au bon moment, il fait le bon appel. Bon, la passe est parfaite aussi. Et il fait, en une touche de balle, il la récupère du gauche, bim, et elle rentre direct. C'était magnifique. C'est vraiment dommage, encore une fois, qu'il soit hors jeu. Mais je trouve que Ramos, depuis déjà le match contre Tottenham, il a montré un visage qui m'a fait plaisir. Hein, et que ça faisait longtemps que j'avais pas vu de lui. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça se répète un petit peu, qu'on a revu le Ramos qui commence à reprendre, on va dire, confiance et qui fait les choses qu'il faut. Bon, elle rentre pas à la balle, on est d'accord, hein, mais bon, comme je l'ai dit, on a dominé pendant 60 minutes, ça a été outrageux, je crois que Chevalier, il a fait un arrêt, peut-être 2, hein, il y a eu à un moment donné un petit, pas cafouillage, mais il y a un centre, il la récupère, la balle elle va sur un joueur adverse, et heureusement il y a notre défenseur qui est là. Encore une fois, la défense était impériale. Impériale sur ce coup-là. J'ai pas grand-chose à dire sur les défenseurs, alors que c'était 4 remplaçants par rapport à d'habitude, ils ont fait le taf, et je vous dis en attaque, ça marchouillait à peu près, on était dangereux mais pas trop non plus, il y a pas eu vraiment de moment où j'ai retenu mon souffle en disant oh putain c'était pas loin, enfin si à part la transversale, mais je trouve que à la 60e minute, l'équipe a été complètement remaniée et on a remis les bons joueurs, on a remis Hakimi, on a remis Nuno Mendes, enfin sans vouloir manquer de respect aux autres, et du coup à la 60e minute à peu près, bah d'un coup Paris il a déroulé. Paris tu sentais qu'ils étaient plus en forme, parce que déjà les joueurs même s'ils sont pas au taquet à l'entraînement et tout ça, parce qu'ils reviennent d'arriver, encore une fois, Nantes ça doit faire plus d'un mois qu'il faut une préparation, Paris c'était il y a une semaine,
Hein, voilà, ils ont dû avoir 5 ou 6 matchs d'entraînement, Paris ils en ont eu 0, voilà, donc c'est compliqué, et tu sentais que les joueurs qui sont arrivés, ils étaient plus frais, hein, pas autant que s'ils étaient venus et qu'ils étaient bien entraînés, bien chauds, mais quand même ils étaient plus frais, et du coup ça s'est senti, et du coup c'est pour ça que on met un but 10 minutes après, hein, même si c'est un tir de Vitinha qui est contré par un Nantais, peut-être que le gardien l'avait, ah, il y a des chances, hein, mais ça n'empêche que à force de mettre la pression, à force de pilonner, ça a fini par rentrer. Voilà, je vous dis, ça m'a rappelé les matchs qu'on avait en début d'année l'an dernier, dans lequel on était en début de saison, l'an dernier je précise, dans lequel on était là, on avait une archi-domination et on marquait pas de but. Et là ça s'est passé comme ça, sauf que ça s'est passé comme ça avec des joueurs qui se sont pas entraînés pendant un mois, et avec la moitié d'équipe qui était remplaçante par rapport à d'habitude. Donc sincèrement, je suis content. Je suis content d'avoir réussi à gagner ce match, hein, parce que pour moi, c'était pas évident. Après Tottenham, je les sentais vraiment... j'avais peur d'une baisse de régime, et je l'ai senti malgré tout, malgré la fatigue, qui était quand même moins présente que sur le match de Chelsea ou de Tottenham. Malgré tout, j'ai senti que l'équipe, elle avait la volonté de gagner. Elle avait la volonté de marquer. Elle a fait les efforts, même si on sentait en fin de match que les joueurs, t'avais l'impression qu'ils étaient en deuxième prolongation. Il y en a, ils lâchaient un petit peu. Mais au final, on a gagné. Hein, notre premier match, voilà, c'est tout ce qui compte. Hein, on va pas, je vous dis, je pense, hein, et j'attends de votre avis là-dessus en commentaire, mais je pense qu'on va mettre un bon mois. Avant de se remettre de tout ça, on va avoir une équipe qui va jouer, l'équipe bis qui sera là la moitié du temps, ils vont switcher des joueurs et tout ça pour permettre aux autres de récupérer et de faire comme si c'était des matchs d'entraînement. Je suis désolé, ça peut paraître être du manque de respect pour les autres, mais quand tu vois l'équipe alignée contre Nantes, tu sens que c'est pas la Dream Team, et tu sens qu'il n'y avait pas d'enjeu ici. Maintenant, il va falloir faire un peu mieux pour la suite, mais c'est normal pour moi. C'est normal d'être dans cette circonstance-là, parce que les circonstances sont exceptionnelles. Une Coupe du Monde des clubs, c'est la première fois qu'on en a une. Et là, elle a fait qu'il y a eu une semaine de vacances et puis une semaine de préparation. Ça suffit pas pour être en forme. Ça ne suffit pas. Donc on fait avec ce qu'on peut, et ce qu'on peut nous a permis de gagner. Hein. Quand je vois le Real Madrid qui gueule sur l'équité à cause du Barça qui allait jouer un match avec Villarreal aux États-Unis, je crois, t'as envie de dire que l'équité sportive, elle n'existe pas quand t'as Paris qui a pas fait de préparation et que tu les fais rentrer direct. Voilà, donc j'espère que ça coûtera pas trop cher au club, et surtout pas trop cher à l'équipe qui arrivera quand même à s'en sortir correctement dans les semaines à venir, parce que là, franchement, ça va être un petit peu tendu, mais bon, ça, l'avenir nous le dira, hein, en espérant que ça se passe bien et qu'on arrive à faire tourner. Je crois que le prochain match qu'on a en plus, c'est pas l'OM, non, c'est peut-être Angers, et l'OM, c'est le 3e match, donc on va très vite être mis dans le bain, et on va devoir très vite être sérieux, parce que l'OM, eux, ils vont venir pour nous tuer, parce que c'est le seul moyen de sauver leur saison, c'est de gagner contre le PSG. Parce qu'ils pourront pas faire mieux. Hein. Le seul titre qu'ils peuvent gagner, c'est celui-là. Donc, ils vont... Enfin, pas la Ligue 1, hein. Non. Gagner contre Paris sur un match, c'est la seule chose qu'ils peuvent éventuellement gagner et mettre sur le palmarès à la fin de la saison. Donc, ils vont tout faire pour. En tout cas, c'était un match quand même qui était assez spectaculaire malgré tout. Il y a eu de l'action. Les joueurs, même s'ils étaient fatigués, j'ai senti quand même qu'il y a eu des bons... Il y a eu vraiment une bonne synergie d'équipe, des bons 1-2, on sent que même s'ils sont pas encore à fond, ils sont quand même en... L'alchimie opère toujours entre eux, ça se voit. Et les Nantais, en plus, je vous dis, ont pas essayé juste de déjouer en mettant le bus en arrière, donc sincèrement, ça a donné un match, moi, qui m'a plu. Après, je vous dis, depuis le match contre l'Inter, je suis sur un nuage, donc je suis plus tolérant avec ce qui se passe. Voilà, on a gagné contre Tottenham, c'est le plus important, et là, on rapporte les 3 points, voilà. La saison est bien lancée, et il fallait ça, parce que je pense que les semaines à venir vont être compliquées pour Paris, à cause de la fatigue, à cause du fait de devoir jouer avec une équipe bis quasiment complète, voilà. Mais on s'en sort, et c'est ce qui importe. Sinon, un petit point juste sur les joueurs, comme j'ai dit, l'Ukrainien, il a été bon. Franchement, je suis désolé encore une fois d'écorcher son nom, mais je trouve qu'il a fait une bonne prestation. Chevalier, pour le peu qu'il a eu à faire aussi, c'était vraiment impeccable, le peu qu'il a eu. Rien à dire. Je trouve quand même que pour un joueur qui est censé avoir un très bon jeu au pied, il s'en sert pas beaucoup pour l'instant. Parce que des fois, les 6 mètres, c'est pas lui qui les tire. Des fois, les relances, il fait des trucs assez faiblards. C'est pas contre lui, mais c'est juste qu'on m'avait vendu le waouh, regardez le glow-up qu'on va avoir au moins. Je parle pas en tant que gardien, mais au moins là-dessus, et en fait, je l'ai pas vu. Hernandez a fait le taf sur la gauche, on n'a pas trop été inquiété de ce côté-là. Zaïre Emery aussi a été bon, surtout qu'il était à droite à la place d'Hakimi, c'est pas son rôle habituel, même si ça lui arrive souvent de le dépanner de ce côté-là. Et je trouve qu'on est assez méchant vis-à-vis de lui, parce que quand il est en milieu de terrain, on lui donne souvent le sale boulot à faire en priorité. Ça veut dire que dès qu'Hakimi monte, c'est à lui de bosser pour être en défense, et du coup, il est moins mis en avant sur le côté offensif. Et souvent, dès qu'Hakimi est absent, et bam, on met Zaïre Emery à droite, et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Et là, il a fait un bon taf, même si ça restait que Nantes, on est d'accord.
mais ça n'empêche que il a été performant. Les ballons, ils sont pas passés, et c'est ça le but. Et je le précise, je sais, mais je suis pas non plus un grand fan de Zaïre Emery, mais je trouve qu'on lui tombe dessus tellement souvent sur les réseaux sociaux dès qu'il fait un match et qu'il a pas une performance de fifou, alors que j'ai l'impression qu'il se sacrifie énormément pour l'équipe, au détriment de son propre jeu, au détriment de ses propres performances. Et donc, quand il fait une bonne perf et qu'il n'est pas à son poste habituel, eh ben il faut le souligner. Et Zaïre Emery, aujourd'hui, il a été impeccable. Lee a été bon, encore une fois, je trouve que Lee, il se démerde vachement bien. Hein, le mec est assez sur courant alternatif, alors que Gvara, lui, des fois, j'ai l'impression que c'est pareil, c'est alternatif, c'est soit c'est un dieu vivant, soit il est quasiment fantomatique. Là, sa rentrée en jeu n'a pas été très percutante. Vitinha, Fabian Ruiz, est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Ils sont toujours bons. Ramos, comme j'ai dit, même s'il n'a pas marqué, il a fait un bon truc. Mbaye, ouais, bon, c'était pas terrible, mais après, faut pas être trop exigeant avec lui, hein, c'est pas Dembélé, forcément. Et Barcola, bah, c'est sans doute la personne qui m'a le plus déçu, parce que même si c'était pas le plus mauvais, je trouve qu'Mbaye a été plus mauvais. Barcola, il était là dès le début, il a souvent été remplaçant, c'était un peu le super plus, il arrivait à la 60e minute, tout frais, il cavalait, il a bien joué la plupart du temps la saison dernière, mais là, en tant que titulaire, tu sens qu'il avait l'occasion de regagner des points parce qu'il est quand même en confrontation avec Doué régulièrement, et malgré tout, bah, ça s'est pas passé forcément. Enfin, il a pas été aussi décisif que ce que j'aurais espéré, pas forcément d'un but, mais voilà, il a apporté des choses, mais il y a toujours un truc qui va pas dans son jeu. Je saurais pas quoi dire, mais à chaque fois, il y a un truc qui fait des choses bien, et d'un coup, bam, il y a un truc qui fait que ça casse un peu tout. Voilà. Mais bon, on a gagné 3-0. On a gagné. J'allais dire 3-0, mais non, on a eu les 3 points, c'est ce qui compte. Maintenant, la suite de la compétition va être très longue. Je vous dis, on a une semaine de pause. C'est comme si on enchaînait 2 saisons sans arrêt pour moi. C'est la même chose. Hein. Donc, bon courage aux joueurs pour tenir. Bon courage à Luis Enrique pour réussir à faire tourner efficacement, pour réussir à ce que les joueurs soient prêts pour la Ligue des Champions qui arrivera dans 2 mois. Hein, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match parce qu'on voit tous les choses différemment. Et puis maintenant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!